Bravo! T'as quand même cliqué sur la vidéo malgré le titre. Aujourd'hui, nous allons parler des manuscrits de la mer... La mer du Nord? Non. Une autre? La mer... Non plus, non. Une autre? C'est la mer Noire. Bon. Aujourd'hui, on va parler des manuscrits de la mer Morte. Plusieurs versions ont été trouvées pour expliquer la découverte de ce qu'on appelle aujourd'hui les manuscrits de la mer Morte. La plus communément admise est la suivante. Au cours du printemps 1947, un pâtre bédouin trouve une grotte dans laquelle résident de grandes jarres contenant de mystérieux rouleaux de cuir. Cette grotte est localisée dans le site de Qumran. Qumran, au nord-ouest de la mer Morte. C'est la raison pour laquelle ces manuscrits sont appelés manuscrits de la mer Morte ou manuscrits de Qumran. Oui, c'est ça, bien joué. Qumran, c'est vrai. Le site est relativement difficile d'accès, ce qui n'a pas empêché les archéologues de chercher à y accéder et de pratiquer plusieurs dizaines d'excavations entre les années 1947 et 1956. Les excavations ont ainsi permis de découvrir des rouleaux bien conservés, mais également des milliers de fragments qu'il allait falloir recomposer afin d'obtenir un ensemble cohérent. Le travail est titanesque, et pourtant il est effectué relativement rapidement, puisqu'en 1960 il est globalement achevé. La publication de ces travaux et des manuscrits prendra, elle, beaucoup plus de temps. Il faudra en effet attendre les années 90 pour que les textes soient enfin disponibles. Du point de vue archéologique, les manuscrits ont permis de faire un bond de 1000 ans en arrière. Jusqu'à présent, les textes que possédaient les archéologues sur la Bible hébraïque dataient pour la plupart du 9e au 10e siècle. Ces manuscrits sont pour l'immense majorité rédigés en hébreu. Je comprends rien, c'est écrit en hébreu ou quoi? Ben oui, évidemment. Ah! Bon alors je comprends. Enfin je veux dire je comprends, pourquoi je comprends pas? T'as compris? On y trouve tous les livres composant la Bible hébraïque, à l'exception du livre d'Esther. Cela semble donc bien vouloir indiquer que la Bible hébraïque est ainsi composée depuis au moins 2000 ans. En plus des livres qui composent l'Ancien Testament, tel que nous le connaissons aujourd'hui, figurent aussi des livres apocryphes parmi les manuscrits. Y figurent ainsi le fameux livre d'Enoch et le livre des Jubilés. Les livres apocryphes sont les livres considérés comme non authentiques par l'autorité religieuse. Après tout, l'Église est la première intéressée par la datation des livres qui composent la Bible. Ainsi, elle a sélectionné de tous les évangiles ceux dont la rédaction était la plus proche des événements racontés. Mais cela ne veut pas dire pour autant que tout ce qui est raconté dans les évangiles apocryphes est faux. Attention. Bref. Au dire des spécialistes, les manuscrits de Qumran constituent la découverte archéologique la plus importante du XXe siècle. Maintenant, examinons la découverte d'un point de vue historico-spirituelo-culturel. Suite à cette découverte, quantité d'ouvrages ont paru traitant des secrets que les manuscrits étaient supposés recéler. De prime abord, on a pensé que les manuscrits de la mer Morte étaient l'œuvre d'un mouvement religieux appelé les Esséniens. En effet, les manuscrits mentionnent le Yahad, un terme qui se traduirait par alliance. Tout de suite, le rapprochement a été fait avec la nouvelle alliance proclamée par Jésus, dont on s'aperçoit que la philosophie était assez proche de celle des Esséniens. Par exemple, les Esséniens prônaient la non-violence au point que certains se refusaient à porter des armes. En opposition à cela, les manuscrits de la mer Morte qui nous décrivent le Yahad parlent de la venue de deux messies successifs, lesquels mèneront des guerres apocalyptiques. On est donc bien loin de la non-violence prônée par les Esséniens. Aujourd'hui, la théorie des Esséniens a donc du plomb dans l'aile, et beaucoup de chercheurs s'en écartent. La question de savoir qui a écrit ces manuscrits et pourquoi les a-t-on cachés reste donc ouverte. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis dans une prochaine vidéo. Au revoir.